Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Highland Guidance pour de nouvelles vidéos axées sur tout simplement l'ensemble de l'année 2023. Cette vidéo, elle vous sert un petit peu d'introduction pour vous puissiez peut-être mieux comprendre ou mieux saisir un petit peu comment vont se passer ces tirages. Alors rien de bien très compliqué. Je vais vous expliquer. Déjà bienvenue sur la chaîne Highland Guidance, pardon, j'oublie toujours de dire le nom. Vous allez retrouver en fait sur la chaîne toutes les vidéos pour les 12 signes astrologiques au niveau de la guidance 2023. Alors, comment ça se passe par exemple si vous ne connaissez pas le principe et comment je fonctionne n'est peut-être pas forcément représentatif de comment les autres fonctionnent. Moi je m'appelle Benoît et en fait mon rôle, mon but en tout cas, ça va être d'essayer de vous aider au maximum au niveau de la guidance. Tout simplement parce que l'année 2023, alors le tarot, je vais utiliser des cartes de tarot et d'oracle. Le tarot, il a très souvent été utilisé, voire essentiellement comme un outil, ce qu'on appelle de prédiction, prédire l'avenir. Mais il n'est pas que ça. Il n'est pas que ça parce qu'il est aussi, et je trouve peut-être même plus essentiellement, utilisé comme une espèce d'outil de développement de soi, comme un travail initiatique. C'est-à-dire qu'en fait, les cartes finalement représentent dans les arcanes majeures l'évolution d'une personne sur son chemin. Partant de la carte numéro 1, le battleur, c'est-à-dire celui qui porte en lui tout le potentiel, mais qui a tous les outils, mais qui ne sait pas encore se servir ou comment il va le faire jusqu'à l'évolution. C'est-à-dire qu'on peut utiliser, c'est ça la guidance, la prédiction. Je ne vais pas forcément vous dire il va vous arriver ça, il va vous arriver ça, il va vous arriver ça, bien qu'on puisse voir et qu'on verra dans les guidances des événements de prédiction. Je vais surtout je vais surtout regarder aussi avec le sens de la carte, mais aussi mon ressenti, les choses ou les mots ou les visions que je peux avoir ou les messages qui peuvent m'être donnés pour essayer de vous aider à vous donner des repères. Alors évidemment, pour ceux qui se posent la question, qui ne connaissent pas, mais on ne va pas tous vivre les mêmes choses en même temps, et bien voyez ça comme un courant, comme une météo par exemple, comme un courant. Il y a bien un courant qui risque de vous traverser si vous êtes poisson par exemple sur l'année, eh bien par exemple on voit que les poissons peuvent avoir un courant d'apprendre à réouvrir leur cœur, d'apprendre aussi à ne plus s'isoler, à sortir, à accepter peut-être de s'aimer. Enfin, on vous donne des grands courants, mais vous allez les vivre de façon libre et individuelle, chacun dans des domaines de vie qui ne seront pas forcément toujours les mêmes, ni en même temps aussi. C'est pour ça qu'un tirage sur l'année peut être intéressant. Moi, je vais vous donner, on va dire, des repères. L'année 2023, on regarde d'où vous partez. L'année 2022, où vous en êtes, le point de départ, où vous vous rendez, la destination, l'objectif, puis après tous les événements avec lesquels vous allez interagir. Vous pouvez voir ça un petit peu comme un GPS. Avec un GPS, vous avez donc votre point de départ, de là d'où vous êtes, pour vous rendre à une destination, un point B. Maintenant, je n'influence pas sur les choix que vous allez faire au niveau des événements de vie ou des expériences, de ce qui va vous être donné à vivre, comme les croisements que vous allez faire sur les différents chemins. Je vous donne, entre guillemets, des balises de GPS. Maintenant, vous êtes libre. Si on vous conseille de tourner à droite à l'intersection, de tourner à gauche, et après, ce qui se passe, c'est que vous recalculez l'itinéraire en cours. Vous changez, votre trajectoire pour vous rendre entre deux points. Parfois aussi, attention, je mets un petit bémol dans le sens où certaines choses peuvent ne pas vous parler tout de suite. On est sur un tirage de 2023. Tout ce qui ne vous parle peut-être pas aujourd'hui, ça ne sous-entend pas que ça ne vous parlera pas dans 4 mois, dans 6 mois. Donc je dis ça dans le sens où j'entends souvent, prenez à vous ce qui résonne et laissez ce qui ne résonne pas. Il y a des choses, c'est normal que ça puisse ne pas vous parler tout de suite et le meilleur moyen de savoir, ça sera peut-être de revoir cette vidéo, peut-être au moins la moitié de votre parcours de 2023. Aussi, quand vous allez avoir envie, c'est souvent les cartes liées à l'amour, aux émotions, on a plutôt envie de vivre ce qui est positif que négatif. Ce qui fait que
Voyez ça un peu comme des dominos. Chaque position de carte, je vais tout vous expliquer pendant les guidances, numéro 1, numéro 2, numéro 3, comme des dominos. Si ce que vous voulez vivre, ce qui vous intéresse le plus, c'est le domino 8 ou 7, mais que vous n'avez pas activé les étapes, que vous n'avez pas fait tomber le premier domino qui va enclencher par loi de série le reste, vous allez aussi bloquer certaines choses. Vous allez bloquer certaines choses. En fait, la guidance, c'est une proposition comme si vous alliez au restaurant avec un menu. On vous propose en fait de vivre ça. Comme une météo, finalement. Une météo, j'ai une numérologue que j'aime beaucoup qui s'appelle Charlène, 1, 2, 3 numérologie, qui m'avait expliqué. C'est comme une météo. On t'annonce, parce que pour certaines personnes, vous dire oui, mais je ne veux pas être contrôlé par les cartes. Au contraire, les cartes, la numérologie, ce sont des outils dont vous vous servez comme une météo, mais dont vous prenez les rênes. Vous regardez tous bien la météo le matin avant de partir. Vous n'allez pas vous dire que vous êtes contrôlé par la météo. La météo vous annonce de la pluie. Libre à vous de partir avec ou sans votre parapluie. Ce que vous allez modifier, c'est la façon dont vous allez gérer l'événement quand il arrivera, donc la pluie. En fonction des choix que vous faites, en fonction du temps, puisque si par exemple vous n'allez pas avoir la pluie en même temps, chacun, et ben, vous n'allez pas la vivre dans le même domaine de votre vie ou de la même façon. Mais l'essence ou le mot ou le titre du chapitre, par exemple, lié à ça, aura été la pluie. Vous voyez, ces choses-là, pardon, c'est un petit peu comme ça qu'il faut voir la guidance. J'ai demandé un message global qui regroupe le général et le sentimental. Donc, c'est un peu quelque chose. Les deux sont liés ensemble. Les deux sont liés ensemble parce que quand on est sur un tirage vraiment au niveau de l'année, j'essaye d'avoir les messages les plus larges et parfois, moi je m'en rends compte vraiment, puisque les tirages annuels c'est ce que je fais le plus en dehors, que souvent le message qui va concerner, enfin le chapitre qui concerne la vie matérielle, le travail, la sécurité, impacte aussi et que souvent le message lié aux relations, aux sentiments, aux émotions, les deux se croisent. Donc finalement, en demandant les deux dans un, vous avez plus de chances de recevoir un message qui est quand même relativement correct et probant. Après ça, c'est vous qui me le direz. Voilà. Je pense que je vous ai donné toutes les infos. Les 12 guidances de signes sont quand même relativement différentes. Des fois en termes des jeux que j'utilise, s'il y a une question qui ressort pour un signe ou une situation qui demande plus d'intention, je vais peut-être aller prendre un jeu spécifique ou écouter. Enfin, chaque guidance est relativement différente. Vous pouvez les retrouver sur la chaîne dans la partie vidéo et à côté, je crois qu'il y a playlist. Dans la playlist où elles seront rangées à ce moment-là sur cet effet-là. Voilà. Ben écoutez, je vous souhaite en tout cas toujours une belle année 2023. Je vous souhaite un bon visionnage et merci de m'avoir écouté. Au revoir. Bye bye.